Dans les années 80, les émigrants qui s'installent à Shenzhen viennent de toute la Chine. Sabrina, employée dans une société immobilière, est arrivée avec sa famille en 1985. Pour le père de Sabrina, émigrer du nord de la Chine à Shenzhen a été un changement radical. Shenzhen s'est libéré soudain après des années d'enchaînement, comme si on avait enfin les mains libres. C'est comme ça. Aujourd'hui, le mode de vie et de pensée à Shenzhen ne sont plus les mêmes qu'à l'intérieur de la Chine. À l'intérieur, on doit demander une autorisation pour tout ce qu'on fait. Ici, c'est beaucoup plus libre. Mes amis de Hong Kong m'ont dit un jour, « Vous savez, vous avez une arme terrible. Ce n'est ni la bombe atomique, ni la bombe à hydrogène. Ce sont les gens. S'il vient une ruée de 5 millions de personnes, ce serait catastrophique pour Hong Kong. Pourtant, aller à Hong Kong, ce n'est pas un crime. Mais si vous venez tous ensemble, nous ne pourrons plus vivre. » Déjà, dans les années 50 et 60, Hong Kong a dû accueillir des centaines de milliers de réfugiés chinois qui tentaient de fuir la misère et la répression. Pour limiter le flux migratoire, les premiers contrôles sont établis. Le souvenir de cette époque difficile est dans toutes les mémoires lorsqu'en 1997, la colonie britannique doit redevenir chinoise. Pour les Chinois de Shenzhen, Hong Kong est un formidable pôle d'attraction. Elle représente une porte ouverte sur le capitalisme et le monde extérieur. Pour Hong Kong, le risque d'une immigration chinoise massive et illégale est devenu une menace pour sa stabilité économique. Ainsi, et malgré la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, la frontière reste plus que jamais d'actualité et les contrôles y sont même renforcés. La raison pour laquelle la frontière est toujours là est assez simple. Quoique chinois, depuis 1997, Hong Kong garde un statut spécial pendant encore 50 ans. Cela veut dire qu'elle garde ses propres règles et régulations, notamment en termes de taxes et d'importation de marchandises. Par exemple, à Hong Kong, c'est un port franc. Il n'y a donc pas de taxes sur les importations, contrairement à la Chine. Donc les Chinois doivent contrôler la frontière, sinon ce serait un moyen de ne pas payer les taxes. Monsieur Man est un ancien agriculteur, né dans les territoires de Hong Kong il y a 80 ans. Pour lui, comme pour beaucoup, la frontière n'a jamais été aussi infranchissable qu'aujourd'hui. Monsieur Man vit depuis toujours à San Tin, un petit village à quelques mètres seulement de la frontière chinoise. À l'époque, j'allais souvent à Shenzhen. Je vendais des cacahuètes. J'y allais à pied et on prenait le bateau pour traverser la rivière. Ça prenait 4 heures aller-retour. Maintenant, Shenzhen, c'est une région spéciale. On vous demande une pièce d'identité, et puis une carte d'entrée et une carte d'accompagné.
Avant, on n'avait pas besoin. Avant, devant, c'était des champs immenses, de la terre cultivable. Mais ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des barbelés. C'est les gens de l'autre côté. C'est la Chine. Il n'y avait pas de barbelés avant? Des barbelés? Non, non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. C'est de la politique, tout ça. Je ne peux pas vous répondre. Si le contrôle des personnes à la frontière augmente, celui des marchandises se libère. Pendant les années 80, Hong Kong va pleinement bénéficier du développement économique sans précédent de Shenzhen.